Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Il y a des gens qui sont passés à la maison et comme c'était un petit peu les vacances, je vais pas vous mentir, le programme a été un petit peu chamboulé. C'est pour ça que j'ai pas mal de concepts et de vidéos en tête, mais il me reste à les tourner. D'où ce petit podcast sur des réflexions que je me suis faites, on va dire, au fil du temps, en perdant la vue et qui, j'espère, résonneront chez vous. Bah écoutez, je vous propose qu'on y aille tout de suite, juste après le générique. C'est parti. Bienvenue sur Vigie, la chaîne où on tâtonne pour voir plus loin qu'avec les yeux. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez-le. Bonne écoute. La première chose, le premier phénomène dont je voulais vous parler, c'était le développement de l'audition au fur et à mesure que notre vue s'amenuise et notre vision s'amenuise. Alors, tout de suite, allez, vous allez me dire, devenons-nous des super-héros ? Non, pas exactement. On ne devient pas des super-héros du jour au lendemain. En fait, c'est pas vraiment notre audition qui se développe au fur et à mesure qu'on perd la vue. C'est plutôt notre capacité attentionnelle, du moins de ce que j'ai pu, on va dire, éprouver par mon expérience. C'est-à-dire que lorsque notre vue baisse, on est de plus en plus attentif à ce que nous disent nos autres sens, mais ils ne deviennent pas meilleurs pour autant. C'est juste qu'on y fait plus attention. Un exemple, quand vous voyez, si vous voyez une voiture, vous n'avez pas forcément besoin d'écouter le bruit qu'elle fait, non seulement au niveau du moteur, puisque vous la voyez arriver, ou même si elle est à l'arrêt, vous n'allez pas avoir ce qu'on appelle le développement du sens des masses, où vous allez sentir les sons se réverbérer contre la carrosserie, ou si vous parlez, voilà, ça va modifier l'environnement sonore, et on va dire, j'allais dire la pression acoustique, mais oui, l'environnement sonore. Ce que j'ai remarqué, c'est que en fait, c'est quelque chose qui se développe beaucoup quand même en perdant une grosse quantité de vision, au sens où quand on a un reste visuel aussi, on va dire aussi bas soit-il, je dirais quand on voit à 2 ou 3 sur 10, on n'a pas encore beaucoup ce développement, je trouve. Après, c'est peut-être tout personnel, mais on n'a pas encore beaucoup ce développement du sens des masses, puisqu'on voit encore relativement bien, et donc on s'appuie encore pas mal sur ce qu'on pourrait dire notre contextualisation visuelle. Alors que, comme moi, voilà, par exemple, j'ai aujourd'hui une perception lumineuse, et ça dépend des fois, là j'ai senti que mon sens des masses se développait beaucoup au fur et à mesure de ma perte de vision, puisque comme on n'a plus d'autres indices, en fait, concrètement, on va se fonder sur autre chose pour essayer d'explorer notre environnement proche. Mais c'est vrai que même quand j'étais malvoyant à 3 sur 10, j'avais l'impression de pas vraiment posséder ce sens des masses, en fait, et qu'il est venu assez tardivement dans mon parcours, si j'ose dire, vers la cécité ou l'aveuglement. Donc voilà un peu pour ce que je voulais vous dire, et c'est vrai que aujourd'hui je l'ai senti, j'ai senti un fossé, j'ai senti un écart, une augmentation assez significative, où oui, aujourd'hui je sens que j'utilise ce sens des masses, et donc cette écoute active, beaucoup plus active, par rapport à quand j'étais malvoyant. Et du coup c'est assez intéressant, parce que voilà, mon ouïe ne s'est pas développée, mais c'est mon attention auditive qui s'est améliorée. J'ai trouvé ça assez marrant à constater, si j'ose dire. La deuxième phénomène dont je voulais vous parler, c'est vraiment rapide, c'est que du coup j'ai perdu beaucoup de vision, et voilà, j'ai une perception lumineuse, mais ça dépend parfois, si vous voulez, si on est en plein jour, je vais voir qu'on est en plein jour et qu'il y a du jour qui passe à travers la fenêtre, mais si on est, on va dire, au crépuscule, ou à l'aube ou au crépuscule, ça va être plus compliqué pour moi de discerner l'instant de la journée, ce qui fait que parfois j'ouvre, en gros, à chaque fois que j'ouvre les volets dans une pièce, quand on est à l'aube ou au crépuscule, en général quand on le fait, quoi, si vous voulez, ça change pas vraiment la luminosité de ce que je perçois, donc j'ai l'impression d'être maniaque quand j'ouvre les volets, un peu comme si, je sais pas, j'alignais des stylos droits
dans un pot à crayon par exemple, ou faire quelque chose un petit peu d'obsessionnel, alors que c'est un geste normalement, je veux dire, d'ouvrir les volets, ça fait rentrer la lumière, etc., ça aère la pièce. Sauf que comme moi je constate pas la variation de la lumière quand c'est l'aube ou le crépuscule, c'est quelque chose de très étrange d'ouvrir les volets et de ne pas constater de variation lumineuse. Tu te dis, ouais, pourquoi bon, à quoi faire? Non, à quoi bon, pourquoi faire tout ça. Alors après, je pense qu'il y a quand même une utilité, parce que de ce que je sais, même si on a beaucoup de récepteurs à la lumière dans les yeux, je pense que c'est quand même bon d'avoir de la lumière sur les récepteurs de la peau, parce qu'il me semble qu'il y en a à vérifier. Dites-le moi si vous connaissez un petit peu le sujet. Je crois qu'il y en a, ouais. Et il y a aussi le fait que ça montre quand même, ça montre qu'on est là, quoi. On est là, même si nous on ne le voit pas, nous on est là. Non, ça montre qu'on est là, pour les personnes extérieures, quoi, qui voudraient savoir si on est présent. Et puis oui, je pense que c'est bon de le faire. Pour également si on a des plantes chez soi ou pas. Je pense que ce serait pas forcément bien de laisser les volets fermés chez soi, mais c'est vrai qu'on a l'impression d'être un petit peu maniaque entre guillemets, ou de faire quelque chose qui ne sert pas forcément quand on ouvre les volets et qu'on ne sent pas le changement de luminosité dans la pièce. Et enfin, le troisième phénomène que je voulais garder pour la fin, parce que si jamais il y a des personnes sensibles, elles pourront partir, parce qu'on va parler de blessures et de sang. Alors, c'était il y a un petit moment déjà, peut-être, je sais pas, un an, un peu plus d'1 an. En fait, je me suis légèrement blessé, bon, rien de grave, hein, mais je me suis légèrement ouvert l'arcade contre un coin de placard. Et si vous voulez, c'était la première fois que je me blessais sans pouvoir en constater l'effusion de sang. Donc ça m'a fait une sensation très étrange dans le corps, parce que quand on se blesse, on a toujours une décharge d'adrénaline, et normalement le sang qui coule, donc qui est de couleur rouge, donc c'est une couleur pour les personnes qui ne verraient pas, qui est vraiment qui appelle à l'action dans la nature, on va dire, et qui se remarque beaucoup. Donc du coup, si vous voulez, le sang, c'est quelque chose qui pousse à agir. Et du coup, ouais, j'avais le sang qui coulait légèrement de mon arcade sourcilière. Alors c'était pas des gros filets, mais bon, c'était un léger filet de sang. Donc c'est très étrange pour le coup de sentir qu'on s'est blessé et de sentir le sang couler de l'arcade en l'occurrence. Mais sans pour autant le voir. Du coup, le corps a envie d'envoyer de l'adrénaline en mode Coco, tu viens de te blesser, qu'est-ce que tu fais? Attention, c'est peut-être grave, etc. Mais en même temps, on n'a pas vraiment de repère, si ce n'est que, voilà, après j'ai légèrement tamponné la plaie avec ma main, et c'est une sensation très bizarre, parce que on sent l'odeur ferrugineuse du sang ou un liquide chaud, mais on n'a pas ce rapport visuel à la blessure. Et du coup, je sais pas à quel point ça joue, comment dire, quand on a vu ou quand on n'a pas vu, puisque le corps, quand on se blesse, il lâche de l'adrénaline, quoi. Il y a plein de trucs qui se passent dans notre corps. Alors moi, je suis pas biologiste, loin de là, mais je sais qu'il y a plein de trucs qui se passent. Et c'est vrai que la question que je me pose, c'est si on voit pas, est-ce qu'on réagit exactement pareil qu'une personne qui voit, puisque du coup on n'a pas exactement les mêmes informations, donc est-ce qu'on arrive à les prendre autrement? Est-ce que c'est codé de manière interne en nous-mêmes, ce fait que je sais pas, le corps il est en mode oui, il y a une plaie a priori de 0,5 cm sur l'arcade, je vais lâcher tant d'adrénaline. Voilà, c'était une question que je me posais, et c'est une réflexion que ça m'a fait faire. Bon, vous inquiétez pas, hein, j'ai mis un petit pansement, j'ai désinfecté, tout s'est très bien passé, c'était rien du tout. Mais voilà, c'est vrai que quand j'ai senti mon sang couler sans pouvoir le voir, ça m'a fait quelque chose en me disant, c'est vrai que théoriquement là mon corps il me donne une info, mais je peux pas l'apercevoir, mais il est en mode oui mais si, mais il faut avoir de l'adrénaline, là faut faire des trucs mon gars. Donc c'est vrai que c'était assez intéressant au niveau des sensations, parce que j'avais l'impression d'être un peu entre deux, si vous voulez, entre deux eaux, où voilà, il fallait que j'agisse,
Mais d'un côté, j'avais l'impression qu'il manquait des informations par rapport à ce que je connaissais en tant que voyant avant, où je pouvais réagir selon le sang qui s'écoulait. Donc bon, après on a quand même des indices sur la quantité qui s'écoule, etc., comment on se sent ou pas. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était assez intriguant comme sensation. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, est-ce que vous en avez pensé à ce niveau-là? N'hésitez pas à réagir en commentaire, je serais très curieux de savoir si vous aussi, quand vous vous êtes blessé une fois ou pas, comment vous avez réagi, et si le fait d'avoir vu ou justement de ne pas avoir vu, ça a influencé sur vos choix. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce petit épisode, on va dire en tête à tête, en face à face. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like. Et puis on se revoit bientôt pour des vidéos un petit peu plus montées et tournées, lorsque je me serai enfin bougé les fesses. C'était Vivi, salut.